Bonjour à tous, Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, Shabbat Bamidbar, nous sommes encore malheureusement en confinement. La choule n'est toujours pas ouverte, mais il y a la possibilité de pouvoir transmettre des messages très importants, puisque dimanche, Imir Sachem, c'est Rosh Chodesh Sivan. Et Rosh Chodesh Sivan, les Chachamim nous disent, Shla Kadosh nous dit que la veille de Rosh Chodesh Sivan, il est bon de lire une tfila que lui-même a composée, qui est une tfila qui est celle des parents pour les enfants, pour demander justement la hatzlacha, la réussite dans l'éducation de nos enfants. Et donc, c'est un Shabbat important, il ne faut pas rater ça. Donc, je vous l'ai envoyé par WhatsApp. Vous n'avez qu'à l'imprimer avant Shabbat. Et impérativement, demain, Merci Hachem, récitez-la avec tout le cœur que vous avez, de voir vos enfants grandir dans des bonnes conditions et pouvoir réussir Bezat Hachem spirituellement comme matériellement. À ce propos, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y avait une fois un enfant qui adorait le cirque et il se rendait très fréquemment pour assister à des numéros de cirque et notamment des numéros d'animaux. Et un jour, il était avec ses parents et il y avait un petit éléphant, bébé éléphant, tout petit, qui était particulièrement joli et attendrissant. Il faisait des numéros de cirque comme il lui était possible, vu son jeune âge, de pouvoir faire. Et la particularité qu'avait cet éléphant, c'est qu'il avait une petite tache blanche sur le front, juste au-dessus de la trompe. Alors, lorsque le spectacle est arrivé au moment de l'entracte, que les spectateurs se sont levés pour aller chercher des boissons et de quoi se restaurer, eh bien, ce petit enfant s'est glissé de manière comme ça secrète et est parti derrière le chapiteau. Il est parti voir ce petit éléphant qu'il avait particulièrement aimé. Et il a vu ce petit éléphant qui était accroché, son pied était accroché à une corde et cette corde le retenait par un pieu, une sorte de petit pieu qui le retenait du sol, qui retenait au sol. Et là, il voit le petit éléphant qui essaie de se détacher et il tire, mais il n'y arrive pas. Impossible. Alors le petit garçon regarde l'éléphant, lui dit, tu sais, ne t'inquiète pas. Quand tu vas grandir, eh bien, tu vas être capable de t'enfuir. Il faut juste attendre, ne t'inquiète pas. Quand tu vas devenir grand et fort comme ton papa, eh bien, ne t'inquiète pas, tu pourras t'enfuir. Ce petit garçon, ensuite grandit, devient un adulte et se marie. Et il a des enfants. Cette passion qu'il avait pour le cirque, il l'a donc communiquée à ses enfants. Et il dit à ses enfants, voilà, aujourd'hui, papa va vous emmener dans le cirque où il allait quand il était petit. Vous allez voir des choses extraordinaires. Venez avec papa et je vais vous montrer un spectacle magnifique. Arrivés au cirque, ils s'asseyent tous à l'intérieur du chapiteau et voilà, à sa grande surprise, que le petit éléphant qui était reconnaissable par sa tache blanche qu'il avait sur le front était devenu un gros éléphant très très puissant, très fort. Et voilà qu'il s'est souvenu de cet éléphant de sa jeunesse. Cet éléphant faisait des tours encore plus spectaculaires qu'il ne faisait quand il était plus jeune. Et le papa dit à ses enfants, voyez, cet éléphant-là, eh bien, cet éléphant de ma jeunesse. Je me souviens, quand j'étais petit, lui aussi, il était petit. Et je vais vous raconter plein d'histoires sur cet éléphant. Au moment de l'entracte, il décide d'aller se restaurer et au moment de sortir, il fait comme lorsqu'il était petit et va avec ses enfants vers l'arrière du chapiteau. Et là, il voit l'éléphant qui était attaché au même pieu auquel il était attaché quand il était petit. Et là, il est surpris. Il s'adresse aux dompteurs et aux gens du cirque et ils lui disent, dites-moi, cet éléphant-là, c'est bien un éléphant que vous avez depuis une vingtaine d'années au moins. Il dit, oui, tout à fait. Il dit, je le reconnais parce qu'il a la même tache blanche. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce qu'il était petit, il essayait de s'évader. Et là, il est attaché au même pieu, c'est-à-dire qu'un coup de patte, et il peut s'en aller. Pourquoi il n'essaye pas de s'en aller? Alors le dompteur lui dit, parce que quand il était petit, il a toujours essayé, il était fougueux, il voulait s'en aller,
mais seulement le pieu était trop résistant pour lui, il n'y arrivait pas. Alors, à un moment donné, il a abandonné et il a accepté son sort et sa captivité. Du coup, maintenant, même s'il est grand, même s'il a la possibilité de retirer son pied facilement, il ne le fera pas parce qu'il a perdu l'espoir. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais réussi. Alors le père se tourne vers ses enfants et se met à comprendre le message. C'est que lorsque l'on est des enfants, lorsqu'on est plus jeune, on a toujours des projets extraordinaires qui dépassent même peut-être le domaine du réalisable, mais du réalisable pour l'enfant qu'il est, pas lorsqu'il grandira. Et c'est pour cela que lorsque on s'inquiète et on prie pour l'éducation et pour la réussite de nos enfants, il faut savoir que nos enfants grandissent et que les projets qu'ils visaient quand ils étaient petits, eh bien, peuvent augmenter. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous considèrent que ce qui a été nos échecs dans le passé ne pourront jamais être surmontés dans le futur. Mais nous grandissons. Même si nous ne passons pas de l'âge enfant à l'âge adulte, même si nous restons des adultes d'année en année, mais nous grandissons en format. Nous grandissons en sagesse. Mais malheureusement, nos projets restent les mêmes. Et nous sommes toujours reliés à un petit fil, pensant que c'est quelque chose d'insurmontable, alors qu'un simple geste pourrait nous faire recouvrer la liberté, ou pourrait nous amener à nous élever encore plus que là où nous sommes. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'ont pas toutes les facilités pour pouvoir pratiquer la Torah. Il y en a qui ne sont pas nés dans un milieu religieux. Il y en a qui sont même nés même pas juifs et qui se convertissent et qui surmontent cette barrière qui paraissait infranchissable lorsqu'ils étaient non juifs. Mais sachez que nous avons, nous, la possibilité, en tant que juifs, de franchir une barrière qui est beaucoup moins difficile, qui est simplement la barrière de la prise de conscience. Que nous ne sommes plus les enfants d'avant. Nous ne sommes plus les enfants qui avons grandi dans un milieu qui ne nous a pas fait connaître la Torah. Nous avons peut-être transgressé Shabbat. Nous avons peut-être mangé pas cachère. Nous avons peut-être fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais seulement, Kadosh Baruch Hu nous fait grandir. Et la petite ficelle qui nous retenait, et ce Yetzara qui nous faisait succomber de manière aussi facile, aujourd'hui, avec la maturité, avec la prise de conscience, mais aussi avec la chorma, d'un coup et d'un revers de main, nous pouvons le balayer. À nous simplement de le vouloir, de ne pas baisser les bras, de ne pas penser tout simplement que c'est une fatalité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu surmonter mon Yetzirara il y a 20 ans qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le combattre et de le dépasser. C'est pour cela que c'est un Shabbat qui est particulièrement important. C'est un Shabbat où nous devons prier pour que nos enfants grandissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils puissent réaliser ce qui aujourd'hui est chose impossible. Tout simplement parce qu'ils auront pris conscience qu'ils ont grandi. Et lorsqu'on prend conscience que l'on a grandi, eh bien, on n'est plus arrêté aux petits obstacles devant lesquels, malheureusement, on était complètement terrassé. Be'ezrat Hashem, que Dieu fasse que l'éducation de nos enfants soit aussi l'élévation de nos personnes. Car lorsqu'on voit nos enfants grandir, c'est sans aucun doute parce que nous aussi, nous avons grandi. Nous avons grandi en sagesse. Il ne faut pas s'arrêter à ce que nous faisons aujourd'hui. Continuer, progresser, s'élever, Be'ezrat Hashem. Si aujourd'hui nous ne faisons pas Shabbat, eh bien demain nous pouvons le faire. Nous avons les moyens de le faire. Si aujourd'hui nous ne mangeons pas kasher, demain nous avons la possibilité de le faire. Nous ne sommes pas la même personne d'avant et d'après. Simplement, il faut en prendre conscience. Je vous embrasse à tous. Shabbat Shalom et Borach.